Il est temps de se concentrer sur la procédure à suivre pour configurer votre récepteur Dexcom la première fois que vous utilisez votre système. Une fois cette étape terminée, vous aurez activé votre transmetteur, vous aurez choisi la langue et le format d'heure de votre choix sur le récepteur, vous aurez réglé l'heure et la date sur votre récepteur, vous aurez entré le numéro de série unique de votre transmetteur dans votre récepteur pour assurer que votre transmetteur et votre récepteur communiquent ensemble exclusivement. Vous aurez paramétré vos niveaux d'alerte de glucose élevés et bas dans votre récepteur. Vous en saurez plus sur l'écran de courbe de tendance sur 3 heures qui fait office d'écran d'accueil. Vous pouvez maintenant commencer à communiquer avec votre système Dexcom G4. Avant de configurer votre récepteur, retirez le transmetteur de son plateau et patientez 10 minutes le temps qu'il s'active. La première chose que vous devrez faire est allumer votre récepteur. Pour ce faire, appuyez sur la touche « Sélectionner ». Lors de l'activation initiale de votre récepteur, l'assistant d'installation vous guidera et vous demandera de saisir les informations de configuration suivantes. Dans un premier temps, paramétrez le récepteur avec la langue de votre choix. Appuyez sur le bouton « Haut » ou « Bas » pour défiler jusqu'à la langue que vous souhaitez. Appuyez sur la touche « Sélectionner » pour valider la langue en surbrillance. Le récepteur passe automatiquement à la deuxième étape de l'assistant d'installation, paramétrage du format de l'heure. Dans un second temps, spécifiez le format d'heure de votre choix, 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur les touches haut ou bas pour défiler jusqu'au format d'heure de votre choix, 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur la touche sélectionner pour valider le format de l'heure mise en surbrillance. Prochaine étape, le réglage de la date et de l'heure. Pour régler la date et l'heure, appuyez sur la touche droite pour surligner chaque valeur et passer à la valeur suivante. Appuyez sur les touches haut, bas pour ajuster chaque valeur. Après avoir réglé l'heure, appuyez sur la touche sélectionner pour accepter les modifications et passer à l'étape suivante de l'assistant de configuration, la configuration du numéro de série de votre transmetteur. Le numéro de série unique de votre transmetteur permet à ce dernier de communiquer exclusivement avec votre récepteur. Ce numéro de série se trouve aux endroits suivants. Sur la partie extérieure de l'étiquette du boîtier du transmetteur et gravé au dos du transmetteur. En cas de difficulté à localiser le numéro de série du transmetteur, contactez le service d'assistance technique de Dexcom. Entrez chaque lettre ou chiffre du numéro de série du transmetteur dans le récepteur, un à la fois. Commencez par la première lettre ou le premier chiffre. Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster chacune des valeurs. Appuyez sur la touche droite ou sur la touche sélectionner pour passer au champ suivant. Une fois la dernière valeur saisie, appuyez sur la touche sélectionner. Remarque, vous pouvez uniquement saisir le numéro de série de votre transmetteur avant d'avoir activé votre capteur. Lors d'une session de lecture, l'option numéro de série du transmetteur ne figurera pas parmi les options du menu Réglages. Pour terminer votre configuration initiale, vous allez régler vos alertes de niveau de glucose élevé et bas. Ces alertes permettent à votre récepteur de vous signaler que les relevés de votre capteur ont tendance à dépasser les limites inférieures ou supérieures de vos niveaux d'alerte personnalisés. Ces alertes ne sont pas conçues comme des niveaux cibles, mais des niveaux auxquels vous souhaitez être alerté afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires avant que le niveau ne soit trop élevé ou trop bas. Par défaut, ces alertes sont activées et établies à 80 mg par décilitre pour le niveau bas et à 200 mg par décilitre pour le niveau élevé. Elles peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins, de votre expérience personnelle ou des suggestions de votre médecin traitant. Pour régler l'alerte de votre niveau bas de glucose, appuyez sur les touches haut et bas pour ajuster la valeur de cette alerte. Appuyez sur Sélectionner pour accepter cette valeur. Répétez cette étape pour régler votre alerte de niveau élevé. Après avoir utilisé le système G4 pendant un certain temps, vous pouvez avoir à changer les niveaux de glucose élevés et bas que vous avez saisis initialement. Vous pouvez modifier ou personnaliser ces alertes quand et comme vous le souhaitez ou lorsque votre médecin traitant suggère de les changer pour mieux les adapter à vos besoins. Une fois de plus, les alertes de votre système G4 peuvent être basées sur vos besoins personnels. Les alertes sont confirmées en pressant la touche « Sélectionner ». Nous discuterons les profils d'alerte à l'étape 3. Une fois la configuration initiale terminée, l'écran d'accueil, qui est l'écran montrant la courbe de tendance de 3 heures,
s'affiche lorsque vous allumez votre récepteur. Les réglages des alertes que vous avez saisies dans le G4 Platinum sont indiqués sur votre courbe de tendance. Votre alerte glucose bas est affichée sous la forme d'une ligne rouge traversant la courbe de tendance. Votre alerte glucose élevé est affichée sous la forme d'une ligne jaune traversant la courbe de tendance. Sur vos courbes de tendance, vous verrez également ce qui suit. Une zone grise délimitant votre plage de glucose cible. La taille de votre zone grise dépend de vos réglages d'alerte de glucose élevé et bas. Votre relevé de glucose sous forme de valeur numérique lorsque vous êtes dans une session active, autrement dit, une fois que vous avez démarré une session de 7 jours. Ce chiffre sera indiqué de couleur blanche s'il se trouve dans les limites de votre plage de glucose cible, sur la base de vos réglages, et de couleur jaune s'il est trop élevé. Les points figurant sur la courbe de tendance changeront également de couleur en fonction de vos paramètres d'alerte glucose élevé et bas. Remarque, si votre alerte glucose bas n'est pas réglée et que votre niveau de glucose est inférieur ou égal à 55 mg par décilitre, la valeur de votre glucose sera affichée en rouge. Vous pouvez afficher des informations antérieures relatives à votre glucose avec les courbes de tendance de 1, 3, 6, 12 et 24 heures. Vous pouvez accéder à des courbes de tendance en appuyant sur les touches haut et bas.